Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous rappeler quelques éléments simples de cinématique, en particulier la définition des mouvements uniformes et des mouvements uniformément variés. Ceci, on va le faire à la fois en rotation et en translation. Allez, allons-y. On a deux situations semblables qui sont la translation et la rotation. Vous allez voir que les équations sont très semblables entre la translation et la rotation. Si vous en connaissez une par cœur, vous trouverez facilement comment passer à la deuxième. À chaque fois, on a deux mouvements simples. On étudie le cas où l'accélération est nulle, on appelle ça le mouvement uniforme, ou le cas où l'accélération est constante, on appelle ça le mouvement uniformément varié ou uniformément accéléré. Je préfère utiliser le mot varié, puisque si on parle de mouvement uniformément accéléré, on a l'impression que l'accélération est positive, que le solide accélère, alors que ça marche tout aussi bien si l'accélération est négative, c'est-à-dire que le solide décélère ou le solide freine. Pour la translation, l'accélération nulle s'écrit a égale à 0. Alors j'écris a de t car c'est une fonction et on aura ici des mètres par seconde carré, l'unité SI de l'accélération. Pour le mouvement uniformément varié, l'accélération a s'écrit a de t égale à 0, également en mètres par seconde carré. Alors soit c'est une donnée du problème, par exemple en chute libre vous avez une accélération qui est égale à l'accélération de la pesanteur, soit alors c'est une inconnue qu'il faut chercher. À partir de ces deux cas, on va pouvoir intégrer les équations pour obtenir la vitesse. Pour le mouvement uniforme, v de t est égal à une constante, v0, et pour le mouvement uniformément varié, v de t est égal à a0t plus v0. V0, dans les deux cas, est donné par ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire les conditions qu'il y avait au début du problème. Par exemple, V0 peut être donné par la vitesse d'un véhicule, on vous dit que le véhicule avance à x mètres par seconde. Puis, avec une deuxième intégration, on va pouvoir en déduire la position en mètres dans le système SI. Donc, quelque chose d'assez simple pour le mouvement uniforme, x de t est égal à v0t plus x0, conditions initiales. Et dans le cas du mouvement uniformément varié, eh bien, x de t est égal à a0t2 sur 2 plus v0t plus x0. Là encore, tout dépend des conditions initiales. Voilà les équations dans le cas de la translation. La plupart d'entre vous connaissent déjà ces deux lignes. En tout cas, elles sont assez simples à retrouver. Pour la rotation, c'est exactement le même principe avec des notations qui sont différentes puisqu'on va évidemment changer de cas de figure. L'accélération. Dans le cas du mouvement uniforme, elle est nulle. Donc on écrit oméga point de t est égal à 0. Ce sont des radians par seconde carré. C'est l'unité de l'accélération angulaire. Et dans le cours de méca, souvent on la note oméga point. De la même façon, pour le mouvement uniformément varié, eh bien oméga point est égal à une constante qu'on va appeler oméga point 0. Toujours des radians par seconde carré, et donné soit par le texte, on vous dit que le système accélère de x radians par seconde carré, ou bien alors c'est une inconnue à chercher. Par intégration, on va obtenir quelque chose de très semblable à la vitesse linéaire, à la vitesse de translation, simplement ce seront des vitesses de rotation. En intégrant la première équation du mouvement uniforme, on obtient oméga de t est égal à une constante qu'on note oméga 0, et dans le cas du mouvement uniformément varié, on obtient oméga de t égale oméga point 0t plus oméga 0, qui dépend également des conditions initiales. La position angulaire, en radians, s'obtient de nouveau en intégrant cette équation. On a θ, c'est la notation habituelle de la position angulaire. θ de t est égal à oméga 0t plus θ0, encore une fois conditions initiales. Pour le cas du mouvement uniformément varié, θ de t est égal à oméga point 0 t2 sur 2 plus oméga 0t plus θ0, là encore les conditions initiales. Vous voyez que les équations sont assez simples. Si vous connaissez le cas de la translation, pour passer à la rotation, vous remplacez l'accélération linéaire a par l'accélération angulaire, oméga point, en radians par seconde carré. Vous remplacez la vitesse v, vitesse linéaire en mètres par seconde, par la vitesse angulaire oméga en radians par seconde. Et vous remplacez la position x en mètres par la position angulaire θ en radians, θ étant évidemment donné par le sens positif trigonométrique. Attention, ces équations sont simples, mais elles ne sont vraies que dans le cas d'un mouvement uniforme ou d'un mouvement uniformément varié. Si par exemple on vous dit que l'accélération est sinusoïdale ou que la vitesse est un cosinus ou que la position est une exponentielle, ce n'est plus un mouvement uniforme ou un mouvement uniformément varié. Il ne faut pas utiliser ces équations, il faut évidemment vous adapter après pour autre chose.
Une fois que vous avez ces équations, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, par exemple, dans le cas de la translation, vous avez 4 paramètres, accélération, vitesse, déplacement et le temps, dont en général, un ou deux d'entre eux sont inconnus. On vous donne des conditions initiales, le solide avait une vitesse de temps au début du mouvement, ou la position après la fin du mouvement vaut temps, et c'est à vous d'utiliser ces équations pour trouver les paramètres manquants. Je vous propose un petit exemple d'application. On a une platine vinyle qui tourne à 33 tours 1 tiers par minute et on vous dit par exemple qu'elle s'arrête en 4 secondes une fois qu'on a appuyé sur le bouton stop. Question, quelle est son accélération pendant cette phase de freinage et combien de tours elle va faire après l'appui sur le bouton stop. On suppose évidemment une accélération constante pendant la phase d'arrêt. La première question fait intervenir la vitesse, l'accélération et le temps. On va donc utiliser l'équation oméga de t est égal à oméga.0 fois t plus oméga 0. Or, on connaît oméga 0, c'est la vitesse de rotation initiale. On connaît t, c'est le temps pendant lequel le système a freiné. Et donc, l'accélération s'écrit oméga.0 est égal à oméga t moins oméga 0 sur t. Après le temps d'arrêt, on a évidemment une vitesse nulle, oméga de t est égal à 0. Et donc, on peut écrire oméga 0 point est égal à moins oméga 0 sur t. Pour l'application numérique, vous passez bien oméga 0 en radians par seconde. 33,33 tours par minute, ça nous fait environ 3,49 radians par seconde. Et donc, on obtient une accélération constante, oméga 0 point est égal à moins 0,87 radians par seconde carré. C'est bien une valeur négative, le solide est en train de ralentir. Le nombre de radians parcourus pendant cette phase d'arrêt est calculé avec la formule suivante. θ de t est égal à oméga 0 point t2 sur 2 plus oméga 0 t plus θ0. Ici, θ0, on le choisit comme on veut. On décide que θ0 est égal à 0 au moment où on appuie sur le bouton stop. Et dans ce cas-là, l'application numérique nous donne, vous ferez l'application en passant bien en unité SI pour vitesse, angle, etc. On trouve θ égal à presque 7 radians, soit un peu plus d'un tour. Voilà, c'était un rappel sur la cinématique de base. À vous de l'utiliser en particulier sur l'exercice de la voiture qui accélère.